Salut tout le monde, c'est Nio et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Yaoi Time. Je pense que vous remarquez, il n'y a plus de décor, ça devient un petit peu what the fuck is that shit. C'est normal parce que je vous l'ai dit, je déménage bientôt, j'aurai un bureau, du coup le décor sera beaucoup plus sympa, on pourra faire des trucs très cool. Mais en attendant, voilà quoi. Tout est en carton. Sauf bien sûr les titres que je vais vous présenter aujourd'hui et notamment Queen the Tailor de Scarlett Berico. Aux éditions Taifu, on sait, toutes ses œuvres sont aux éditions Taifu. Et donc one shot, c'est-à-dire qu'histoire terminée et ça c'est cool. Alors j'ai une relation un petit peu particulière avec Scarlett Berico, c'est-à-dire que je sais pas trop quoi en penser. Il y a certaines œuvres que j'ai beaucoup aimées, notamment Jalousie, mais il y en a d'autres où où c'est difficilement passé, genre Minori no Te. Du coup, quand j'ai commencé ma lecture de ce nouveau titre, voilà. J'étais un petit peu perplexe, je savais pas trop à quoi m'attendre et ouais, je savais pas ce qui allait se passer. Au niveau de l'histoire, on suit Shida qui est tout simplement tailleur dans une petite boutique et il a très bonne réputation. Genre limite ses costumes sont magiques, tu vois, alors que pas du tout. Il va rencontrer Umi, un mec qui est assez prétentieux en apparence, qui est un petit peu mal aimé dans sa boîte, qui se fait pas respecter et qui du coup va vouloir avoir un costume qui lui permettrait de faire le mec, tu vois. Donc bref, le mec il arrive, il lui dit ouais je veux un costume ultra vite, tu vas me faire ça tout de suite sinon ça va pas le faire. Bien sûr, il va se faire envoyer chier, mais de fil en aiguille, ils vont commencer du coup à faire son costume, passer beaucoup de temps ensemble, à discuter, à voir s'ils ont des points communs, etc. Et donc forcément, à s'attacher l'un à l'autre. Donc ils vont sortir ensemble, ils vont avoir leurs obstacles, etc. Ça vous connaissez déjà. Mais le but de ce one-shot, d'après moi bien sûr, c'est pas d'avoir une histoire ultra complexe parce qu'on est voilà, dans une tranche de vie, on n'a pas d'événements particulièrement notables, mais les personnages sont assez intéressants. Déjà parce qu'ils sont ultra différents, on pourrait même dire qu'ils s'opposent, et ils ont des personnalités atypiques. Du coup, même avec un récit simple, on peut faire de belles histoires parce que c'était pas lourd, c'était pas grossier non plus, c'était pas olé, c'était vraiment parfait, c'était une belle histoire qui était très douce, qui était très spontanée. On a pu avoir quelques informations sur le passé des personnages qui pour moi est essentiel pour faire un bon one shot. Donc voilà, il a tout ce qu'il faut en fait, tout simplement pour être très bon. Juste, ça peut pas être un coup de cœur parce que forcément il manque un petit peu d'originalité. Ensuite, mais je l'attendais tellement, le tome 3 d'Escape Journey. Alors c'est de Garetsu Tanaka qui est quand même une de mes autrices préférées en termes de yaoi. Et ce manga là, bah forcément c'est une série en 3 tomes, là c'est le 3e tome, c'est le dernier, ça y est, il est sorti. Et j'attendais pas mal de choses que j'ai pu avoir, et ça c'est cool. Donc je resitue un peu le concept, on suit Naoto et Taichi dans leur vie d'étudiants, dans leur vie commune, qui se posent beaucoup de questions, qui savent pas comment ils vont pouvoir faire par la suite, parce qu'il fallait qu'ils en parlent forcément à leurs parents, comment va réagir leur entourage. Et donc dans ce 3e tome, c'est un petit peu voilà la conclusion de tout ça, le fait qu'ils se battent pour essayer de le faire accepter à leurs parents, qu'ils arrivent à en parler à leurs proches, qui finalement le prennent très bien. Bon, il y a toujours des gens pour critiquer, mais ça forcément c'est pareil dans la vraie vie. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est assez réaliste là-dessus. Eux entre eux, du coup, il y aura moins de conflits parce que forcément, ils seront d'accord, ils seront beaucoup plus épanouis dans leur vie. Il y a toujours les problèmes d'adoption qui se posent parce que voilà, ils pensaient vraiment à l'avenir, au fait de se marier, d'avoir des enfants. Donc c'est assez sympa. Donc ce tome, c'est voilà, une très bonne finalité parce qu'on a eu des réponses. Ils ont réussi à restabiliser leur couple, réussi à vraiment s'épanouir comme je l'ai dit, à être heureux ensemble, à bien évidemment aussi faire des concessions parce que c'était pas ça, hein. Il y a des passages où Taichi était quand même un peu limite au niveau du respect, etc. Et Naoto qui était un petit peu trop gentil, un petit peu trop conciliant là-dessus. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que là, voilà, à la fin du tome, quand c'est terminé, tu sais à quoi t'attendre. Voilà, tu sais que ça s'est bien terminé. T'as pas besoin d'imaginer une suite pendant des décennies. Bien sûr, tu peux imaginer qu'ils ont des enfants, etc. par la suite. Ça, c'est vrai. Mais au moins, tu as toutes les réponses par l'auteur directement, et ça c'est bien. Donc Escape Journey, si vous voulez une petite série, écoutez, mais quand même en plusieurs tomes. Donc voilà, 3 tomes. Garetsu Tanaka, elle fait d'énormes séries. C'est pas mon titre préféré de l'autrice, parce qu'elle fait vraiment des récits aussi très sombres, qui sont tout à fait intéressants. Mais voilà, si vous voulez une lecture réaliste, voilà, d'un tranche de vie, où les personnages se posent les bonnes questions au bon moment, bah, n'hésitez pas à lire Escape Journey. 3e titre de cette vidéo, c'est encore du Taifu, hein, j'ai fait Taifu puis Boys Love IDP. Alors vous allez pas bien voir avec la lumière, mais en gros c'est Blue Lust tome 2, donc par Inako, qui est un très bon titre. Pareil, du tranche de vie, c'est la vidéo des tranches de vie apparemment. Donc à la fin du 1er tome déjà c'était un petit peu tendu, parce que Soma il présentait son nouvel ami à Ayato, enfin son vieil ami, mais bref du coup ils se rencontraient. Et en fait, il s'avère que c'est Noboru. Et donc c'est le mec en fait qui avait dit à Ayato qu'il avait des sentiments pour lui au collège
et qui l'a un petit peu poussé à suicider. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début, Hayato était assez traumatisé parce qu'il avait eu un ami, voilà, qui lui a dit qu'il était homosexuel, qu'il avait des sentiments, et Hayato il a réagi comme un con, ce qui fait que Noboru, du coup, avait tenté de se suicider. Donc c'est ce même ami, donc forcément là, le tome il va être un petit peu concentré sur le fait que du coup, Hayato il sait absolument pas quoi faire, parce qu'il a des sentiments pour Soma, même si c'est pas trop encore mettre des mots dessus, parce que forcément pour lui il est hétéro, donc il se pose les bonnes questions, ça c'est bien, il se pose des questions, il se dit pas ça y est je suis amoureux d'un mec, bah bam je suis gay, tu vois. Non, il se pose des questions, il essaie de le nier un petit peu, il sait pas trop comment l'appréhender. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ce sentiment? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est plus? Est-ce que Soma il est vers lui? Ça se voit qu'il est clairement qu'il est amoureux de lui. Mais voilà, leur histoire du coup est un petit peu compliquée. Donc Hayato va finir par dire à Soma ce qui s'est passé. Donc celui-ci va devenir distant, je pense pas. Bien évidemment, il doit lui en vouloir dans le sens où il a quand même été dégueulasse, mais je pense vraiment pas que ce soit ça qui pose le plus de problème. C'est que Soma du coup a l'impression de le forcer. Et je pense que ça l'a blessé au fond de lui et qu'il préfère voilà, se fermer, tout simplement se renfermer, redevenir ami entre guillemets classique avec lui, garder ses distances, et puis voilà. Mais là où ça va être super intéressant, c'est qu'à la fin du tome, il y a une révélation de fou, puisque Hayato annonce enfin à notre Soma qu'il est amoureux de lui. Et là, on est en suspens par rapport au tome 3 parce que visiblement Soma a décidé de faire quelque chose, je n'en dirai pas plus, mais qui pourrait bien changer le cours de l'histoire et il me tarde trop de savoir ce que c'est en fait. Il me semble qu'il sort, le tome sort le mois prochain. Si je dis pas de bêtises, il doit sortir là en avril. Bon, vous aurez la vidéo en avril, vous aurez la vidéo le 1er avril. Mais c'est pas un poisson d'avril. Ouais, non, moi je suis sérieux, moi. Je fais des bonnes vidéos. Donc hâte de lire ce 3e tome et de vous en dire un petit peu plus. Ensuite, on va parler du premier tome de Stay Gold. Alors lui, je l'ai lu il y a un petit moment. Mais je l'avais totalement zappé dans mes Yaoi Time. Je sais pas pourquoi, j'avais dû le poser de côté, si tu veux. Et du coup, j'ai totalement oublié de vous en parler. Donc forcément, bah, je le mets dans cette vidéo. J'ai lu beaucoup de Yaoi, hein. Vous allez voir que il y a pas mal de Yaoi. Donc dans cette vidéo, il y en a 6. Mais j'ai encore déjà une autre vidéo de plus de 6 qui devrait sortir prochainement. Bon. Donc Yuji, lui, il va récupérer tout simplement sa famille, il va devoir s'en occuper, et notamment le fils de sa sœur qui s'appelle Hayato. Et Hayato, en fait, bah, il va dire à son oncle qu'il est amoureux de lui. Donc il fait sa crise d'ado, on sait pas trop pourquoi. Voilà, il va y avoir pas mal d'événements, bon c'est du tranche de vie, ils vont se faire un petit peu la tête, forcément. Pour le moment, il n'y a pas eu d'acte en soi, il y a juste Hayato qui a essayé d'embrasser son oncle. Mais moi, ce qui me pose problème, ce qui me pose vraiment problème, c'est le fait qu'en fait, Hayato, il est 14 ans. Donc le fait qu'il soit amoureux de son oncle, bon voilà, ok, mais le fait qu'il l'embrasse et qu'il y ait quand même des petits rapprochements, même si Yuji, clairement, pour le moment, c'est niette, bah ça pose problème parce que c'est une série qui va peut-être durer. Ils vont peut-être faire des sauts dans le temps, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais c'est quand même choquant, c'est un gamin, c'est pas censé aller aussi loin, c'est pas censé être comme ça. Donc du coup pour le moment je suis mitigé là-dessus. J'attends juste de savoir si par la suite ils vont faire vraiment un bond dans le temps ou s'il va se passer quelques trucs en attendant, parce que sinon je suis désolé mais un adulte et un gamin de 14 ans ou même 16 ans, ah petit coup de cœur pour My Rumspringa. Donc toujours chez Boys Love IDP, c'est par Kaya Azuma. Nous sommes en Amérique dans les années 80. Oz a abandonné son rêve de se produire à Broadway. Et Théodore est amiche, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une espèce de culte, une espèce de religion, on va dire, qui est propre au manga. Je sais pas du tout si ça existe dans la réalité, à vrai dire. Donc ils vivent reclus de la société, sans technologie, et ils évitent les vices. En gros, ils veulent vraiment être totalement indépendants. Chaque amiche a une période de Rumspringa durant laquelle il peut se laisser aller aux vices du monde, pour ensuite vivre totalement, suite à une cérémonie, en tant que reclus, voilà, en tant qu'amiche officiellement. Et donc Théodore, voilà, c'est son moment. Sauf qu'il va se louper parce qu'en fait il voulait boire de l'alcool, sauf que Oz, lui, à ses temps perdus, il est un petit peu gigolo, et il pensait qu'en fait Théo était un de ses clients, alors que pas du tout. Du coup il va lui bouffer son temps, ils vont devoir s'expliquer, forcément ils vont pas coucher ensemble, hein. Et du coup le mec va pas pouvoir boire, ce qui fait qu'il va revenir, refaire son Springa, etc. etc. Et ce qui est super beau dans ce one shot déjà, c'est qu'il est très gros, sincèrement je pense qu'il y a plus de pages que dans un one shot classique, mais dans tous les cas il y a énormément d'informations. On voit beaucoup de background sur les personnages, sur leur passé, leur façon de penser, etc. Leur relation, elle va être hyper compliquée, parce que forcément le fait qu'il soit chrétien, mais qu'il développe des sentiments pour Oz, et que dans son culte c'est absolument mal vu, qu'il ait un frère ultra possessif,
qui veut absolument pas le laisser partir. Il y a énormément de choses. Le fait que si jamais tu décides d'abandonner les amis, enfin de plus être là au quotidien, et bah en théorie tu es châtié, ce qui fait que tu peux absolument pas revenir. Il y a vraiment énormément de choses qui font que Théo c'est un petit peu compliqué et que Oz essaie de le pousser à rester avec sa famille parce qu'il veut absolument pas lui poser de problème. Donc leur relation va être très intéressante parce que forcément elle va être interdite, il va y avoir beaucoup de compromis à faire et ils vont évoluer mutuellement ensemble d'une manière inédite. Et c'est jamais prévisible, voilà, on sait qu'il va y avoir des péripéties, des obstacles à leur relation, ça paraît logique, mais les décisions, les choix qu'ils prennent et la façon dont ça se fait par la suite, c'est totalement inattendu. Il y a toujours des petits rebondissements, voilà, qui font que tu dis ah, je pensais pas du tout que ça se passerait comme ça, et c'est comme ça que tu kiffes ton moment et que tu kiffes ton tome dans l'ensemble. Donc vraiment, My Rumspringa, si vous l'avez pas lu, si vous devez acheter un titre sur l'envoi de janvier du coup, et bah c'est vraiment celui-là parce qu'il était tout simplement génialissime. Et dernier titre de cette vidéo, et bah il a pas de quoi rougir non plus, c'est Gift tome 2. Alors autant le tome 1, bon c'était sympathique, ça s'est bien passé etc. Mais j'étais pas non plus subjugué. Alors autant le tome 2, le côté psychologique et tout, les choses évoluent entre Kei et Yutaka, qui ont désormais une sorte de relation. Tu vois qu'il y a de l'amour quoi, il y a de l'amour dans les airs. Sauf que Kei c'est assez malsain parce qu'il obéit à Yutaka, parce qu'il a peur que si jamais il loupe ses matchs, si jamais il fait pas ce qu'il veut, et bah Yutaka va se lasser et va pas vouloir de lui tout simplement. Donc c'est un petit peu malsain, mais forcément Kei c'est dans sa façon d'être, c'est dans la façon dont il a grandi. Je pense qu'il va mettre du temps avant de fonctionner, on va dire, comme quelqu'un de normal dans une relation amoureuse. Du coup ce qui va être intéressant dans ce tome, c'est qu'ils vont beaucoup se rapprocher, mais qu'ils vont se faire surprendre par Tomoya. Donc c'est un autre mec du club de boxe, on s'en fout un peu. Du coup, suite à ça, Kei disparaît parce qu'il a peur de se faire rejeter par Yutaka du fait qu'ils aient été découverts. Et il va se faire un petit peu embrigader par la famille. C'est une espèce de clan complètement barjot, clairement. Ils sont un petit peu pétés du ciboulot. Et du coup, c'est des personnes super malveillantes, ce qui fait qu'il va plus pouvoir voir Yutaka. Et il va y avoir une tension qui va se mettre en place. Il y a un moment, ils vont réussir à se voir, mais en même temps, s'ils quittent la famille, c'est Yutaka et son club qui auront des problèmes. Donc Kei ne sait pas quoi faire. C'est assez compliqué, mais leur amour fait qu'ils se sentent tout simplement. Et du coup, c'est juste génial. Sauf que la fin, et bah tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas comment ça va évoluer, t'es tout simplement frustré en mode ah ok, mais apparemment le tome 3 de Gift devrait sortir à la Japan Expo, on va dire pour l'envoi de juillet disons. Donc va falloir prendre son mal en patience. Je savais que c'était pas pour mai en tout cas, puisque les titres sont déjà annoncés et bah, il en faisait pas partie. Mais je suis quand même un peu frustré parce qu'il va falloir attendre la moitié de l'année quoi pour avoir la suite de Gift. Mais pareil, si vous cherchez une petite série, voilà, mais pas en one shot, c'est très bien Gift, très bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres ou si vous avez un autre titre à me proposer tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau Yaoi Time et d'ici là portez-vous bien, ciao.